Bonjour et bienvenue dans LF Modis, votre chaîne qui vous parle de modisme. Aujourd'hui on se voit ensemble, je l'ai réalisé il y a un an à présent. J'avais fait un micro-trottoir pour aller à l'encontre des gens un petit peu dans la rue, pour voir tout simplement s'ils connaissaient tout simplement notre discipline, notre passion, le modisme ferroviaire. C'est avec une locomotive à l'échelle N, 2 wagons et 3 petits rails que je vais essayer d'assembler ça, poser ça sur le bitume ou n'importe quelle partie dans la rue pour voir si ça intéresse les gens et si ça évoque tout simplement la curiosité. Bonjour et bienvenue dans LF Modis, c'est de suite. Bien, comme je vous ai dit, je vais installer ça un petit peu de partout. On va essayer de voir la réaction des gens, la curiosité s'ils viennent à moi tout simplement déjà. On va sortir justement, hop, on va faire 3 petits rails. On va mettre notre locomotive à l'échelle N, une BB 22000 de chez Trix Mini Trix. Et puis on va voir si ça évoque la curiosité des gens à venir poser des questions. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. On va voir tout simplement si ça évoque la curiosité ou tout simplement la connaissance. Allez, je continue d'installer et puis on va voir ça. Bien voilà les amis, l'installation est à présent terminée. Le cadre est superbe en même temps. Voici donc notre petite BB 22000 avec ses 2 wagons, juste 3 rails. Allez, on va voir si ça évoque la curiosité. On va attendre tout simplement. Bon mais voilà, comme on peut dire, la pêche a été bonne. J'ai 2 jeunes hommes avec moi. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien et vous? Ça va très bien. Allez, je vous laisse vous présenter à la communauté de LF Modélisme. Est-ce que déjà vous connaissez la chaîne YouTube LF Modélisme? Absolument pas. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Gabriel. Gabriel, et toi? Mathis. Bah, parle dans le micro. Je m'appelle Mathis. D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissez la chaîne LF Modélisme? Ça parle sur le train miniature et sur le train en général. Absolument pas. Vous connaissez pas? Vous avez quel âge tous les deux? Personnellement, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans aussi. Ok, très bien. Donc on a avec nous donc 2 jeunes hommes. Ils ne connaissent apparemment pas le modisme. Rassurez-moi, vous connaissez les trains quand même. Vous avez déjà pris le train? Oui. Bon, d'accord. Donc vous connaissez le sujet, les trains. Si vous regardez un petit peu de ce côté-là, il y a ce qu'on appelle une miniature d'un train réel, ok. Je vais pas rentrer dans les détails pour vous, le type de la machine, etc. Mais voilà, c'est une échelle 1/160e. Il existe en train miniature plusieurs échelles, ok. Et 2 petits wagons. Vous n'avez jamais fait donc de miniature de modélisme ferroviaire, vous ne connaissez absolument pas. Absolument pas, non. Quels sont vos hobbies justement à vous, jeunes gens? Alors personnellement, les voitures. D'accord. Le sport que je pratique, la boxe. La boxe, très bien. Et toi? Personnellement, je dirais plus les scooters, les motos. Et ouais. en sport, je fais du judo. Bon, ben c'est très bien. Une activité manuelle peut-être, qu'est-ce que ce serait pour vous? Franchement, je sais pas du tout. Des fois, je fais des jeux de société avec ma soeur. D'accord, ok. Sinon, je vois pas. Ok, on est d'accord, vous et moi, que la technologie, le numérique, ça vous emballe, ça vous parle de nos jours. Oui. Hein, tout ce qui est donc le boom technologique, les smartphones, les ordinateurs, les technologies, les consoles, tout ça, vous aimez tout ça, c'est ça? Oui, c'est notre futur. C'est votre futur. Alors justement, est-ce que vous seriez peut-être intéressé par justement de regarder déjà la chaîne, de la découvrir, ce que je présente sur ma chaîne, afin de voir un petit peu le monde du miniature, des trains en miniature. Ça regroupe beaucoup de disciplines manuelles et vous pouvez apprendre beaucoup de choses également, comme la conception d'un réseau, reproduire donc des panoramas magnifiques, voir tourner donc des miniatures de trains, tout simplement. Il existe beaucoup d'échelles, plus grandes que celle-ci et plus petites que celle-ci également, mais pas que. Vous pouvez vous faire plaisir avec la technologie également. Vous pouvez conduire, piloter plutôt à distance avec vos smartphones les trains en numérique, c'est-à-dire via une application. Vous pouvez tout simplement déclencher, faire avancer, reculer votre train, mettre le son du train, plein de choses. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Pourquoi pas? Personnellement, j'ai toujours été intéressé par les trains quand j'étais petit. D'accord. Ça ne me dérangerait pas de découvrir la chaîne. Toujours un petit bonus et de la connaissance, ça ne me dérangerait pas. Alors ça c'est une très belle attitude, j'aime beaucoup quand on essaye toujours de dire voilà, ça c'est une bonne attitude de savoir justement qu'une personne va essayer de voir
essayer de comprendre. Vous pouvez vraiment réaliser de très belles choses. Et puis après, une fois que vous mettez le doigt dedans, après peut-être que vous ne vous en passerez plus. Donc vous êtes prêt à faire la connaissance du monde du train miniature, on est bien d'accord? Effectivement. Bon, c'est super. Eh ben écoutez, je vous invite à cliquer sur ma chaîne et de regarder les quelques 200, peut-être 300 vidéos que je propose. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont jeunes comme vous et qui proposent un panel des réseaux de trains miniatures exceptionnels, des représentations magnifiques. Merci à vous en tout cas de votre témoignage et je vous souhaite une belle continuation. Pourquoi pas dans le monde du miniature. C'était deux jeunes gens pour vous sur la chaîne qui vous disaient justement qu'ils seraient prêts et intéressés. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. On continue toujours un petit peu plus à la rencontre des gens dans la rue pour savoir s'ils connaissent tout à fait cette discipline, ce hobby que le train miniature. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Comment vous appelez? Liongo Simplice. Je m'appelle Fabricio. Ah ben enchanté messieurs. Vous avez à côté de vous un train miniature. Déjà, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous en avez déjà vu, je sais pas, dans des salons, dans des représentations, ou peut-être que vous-même avez déjà fait du train miniature? Oui, j'ai déjà vu pas mal de trains miniatures dans des expositions. D'accord, des super. arts, des trucs pareils. Oui, c'est trop joli de voir des trains miniatures. D'accord, ok. Et vous, jeune homme? Je vois souvent dans les films. Dans les films? D'accord. Est-ce que vous aimez déjà le train lui-même en général? Est-ce que vous voyagez beaucoup en train ou pas? Oui, pas mal. Vous aimez bien ce moyen de transport, donc et est-ce que pour vous, ça vous paraît possible peut-être dans un futur, pourquoi pas, quand vous avez un petit peu de temps devant vous, de vous faire un petit trip en disant tiens, je vais me faire une petite maquette de train. Est-ce que vous avez déjà vu des grandes maquettes réalisées, etc.? Non, grande maquette, non. D'accord. Il y a beaucoup de salons ici dans la région. Chaque année, en fin d'année, il y en aura beaucoup. D'ailleurs, si vous restez connecté sur ma chaîne, vous serez informé des salons qui vont être dans la région et aux alentours, en Côte d'Or. Et voilà, donc il existe des échelles différentes pour se faire plaisir. Et c'est quelque chose où est-ce qu'on peut mélanger manuel, on peut mélanger le partage. C'est surtout ça que je dis souvent à la communauté. Et puis, est-ce que vous aimez bien entendu les dernières nouveautés, la technologie, les smartphones, etc. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Et si je vous disais que ce train-là, vous pouvez le piloter grâce à votre smartphone, qu'est-ce que ça vous fait quoi de savoir ça? C'est intéressant, c'est nouveau. C'est intéressant, ça pourrait dire que chez vous, peut-être dans un espace de votre pièce, ou peut-être plus tard quand vous avez vos enfants, etc., pour partager, à l'aide d'un smartphone et d'une application et d'une locomotive qui sera avec un récepteur numérique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous pouvez commander à distance votre locomotive. Est-ce que ça paraît jouable pour vous dans un futur? Oui. Ça serait très bien. Ça peut être sympathique. Et même pour nous, les adultes, regardez, on est tous des éternels enfants, donc c'est surtout ça. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre participation. C'est très important d'avoir justement l'avis de tout le monde un petit peu dans la rue, quand ce sont des choses un petit peu nouvelles pour certaines personnes. Un grand merci à vous et puis belle continuation. Et puis au plaisir, vous êtes sur la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Allez, on continue un petit peu. Bonjour, comment ça va? Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Daiki, j'ai 26 ans. D'accord, très bien. On peut savoir qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Quel est votre hobby un petit peu? Moi, ce qui me passionne, c'est le piano, la musique. La musique, c'est un très bel art. Et puis c'est quelque chose de manuel aussi en même temps, on peut dire, c'est ça, parce qu'on se sert de ses doigts, donc et de tout ce qui est possible dans les instruments différents. Mais est-ce que vous, le thème aujourd'hui, j'anime une chaîne qui parle de trains miniatures et de trains dans tous ces états. Est-ce que vous connaissez ce genre de miniatures, les trains électriques, tout simplement? Non, je connais pas. Vous connaissez pas? D'accord. Alors voilà, donc ce sont des trains fidèlement reproduits à différentes échelles. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Celui-ci présenté, c'est de l'échelle 1 160e. Il faut savoir donc que ça fonctionne à l'électricité et on peut réaliser de superbes réseaux avec de belles décorations. Vous n'avez jamais vu donc de salon ou d'exposition de ce genre? Non. D'accord. Je présente une chaîne YouTube qui parle donc justement sur les trains miniatures en général. Est-ce que vous seriez peut-être prêt pour... Est-ce que vous seriez intéressé pour découvrir ce monde-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Intéressé. D'accord. Ça regroupe justement le côté manuel, puisque vous dites que vous aimez la musique, le côté manuel, mais pas que. De nos jours, on peut piloter. On conduit ces trains avec ces smartphones. Ça vous évoque quoi justement ça? C'est intéressant.
Oui, c'est intéressant comme. Avant, je sais qu'il y en avait qui c'était sur télécommande, et là, c'est un peu bizarre de voir que c'est sur téléphone. Ah oui, à l'aide d'une application, vous pouvez installer et puis votre circuit qui est avec une centrale donc numérique, vous pouvez donc conduire votre train, mettre donc les lumières, mettre le son de la locomotive électrique ou diesel ou une locomotive vapeur, et ça peut être super intéressant. Pourquoi pas envisager dans le futur de se faire un petit réseau. Il existe des petits coffrets de démarrage pour commencer, juste à poser sur une table ou ailleurs chez vous pour commencer. Peut-être ça pourrait être intéressant. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut être pour vous quelque chose que vous allez essayer dans les années à suivre? Je pense, oui. D'accord. Pourquoi D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de votre intervention. Et puis une belle continuation dans la musique en tout cas et dans le train futurement alors. Merci. Allez, merci à vous. À vous aussi. Théo, c'est bien cela? Oui. Alors, comment ça va? Bah très bien. Alors, Très tu m'as bien. interpellé justement parce que tu as vu ce train miniature. Apparemment, donc tu connais le monde donc du modélisme ferroviaire. Oui, je connais pas encore trop la différence entre les nombres, parce qu'on utilise des nombres au niveau des locomotives. Je sais qu'il y a les 26 000, les 27. Voilà. Voilà. Ok. Je sais pas encore trop faire la différence, mais voilà. Ça viendra. Justement, ça c'est la culture du train réel qui peut te donner ces connaissances-là. Justement, en allant voir des trains sur des spots, sur etc., ou même te documenter sur des revues spécialisées. Et là, tu apprendras. Mais dans l'immédiat, c'est pas le plus important, on va dire. Donc, tu connais le train miniature. Est-ce que toi-même tu pratiques chez toi? Est-ce que tu as un train miniature? Alors, j'ai un train miniature. C'est un train en Lego que j'ai construit. Ouais, très bien. Mais j'ai pas de vraie maquette comme vous avez là. D'accord. Alors, tu sais qu'il existe donc plusieurs échelles dans le train miniature. Oui. Celle-ci, c'est l'échelle 1/160e qui est représentée ici avec une BB 22000, une locomotive électrique, et il y a deux wagons marchandises derrière, des bâchets longs. Donc voilà. Donc déjà, quand tu les regardes, est-ce que ça te plaît? Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des maquettes. Des fois, ça vaut assez cher quand même. Oui, c'est vrai. Tu viens de relever un point très important. On n'a pas forcément des fois les moyens de s'en acheter. Ouais. Et voilà. Alors, est-ce que tu es au courant quand même qu'il existe des coffrets de démarrage qui sont accessibles, ou est-ce que tu peux les commander pour des fêtes spéciales, pour les anniversaires, ou etc. Tu peux demander parfois ça à la famille ou etc. à tes parents. Il y a des coffrets qui sont quand même accessibles à partir de, on va dire, 150 €. Tu peux commencer dans le domaine du modélisme ferroviaire. Donc, est-ce que toi, mais les Lego, attention, c'est très bien aussi. Il y a des très beaux réseaux en Lego. D'ailleurs, si un jour on peut présenter ce que tu fais, c'est avec grande joie que la communauté de LF Modélisme, c'est du train dans tous ses états, et ça sera avec un grand plaisir que de montrer ce que tu fais. Parle-nous un petit peu de toi, ce que tu aimerais réaliser et ce que tu connais à propos du train miniature. Ce que je connais, pas grand chose honnêtement. Pas grand chose. Ouais. Mais tu as quel âge? Tu peux nous le rappeler? Ah, moi j'ai 12 ans. 12 ans. Donc tu es très jeune. Oui. Tu as encore tout le temps devant toi pour connaître. Mais on va dire que c'est le bon âge pour entrer dans cette discipline et t'y imprégner vraiment. Donc ce que tu peux faire dans les premiers temps, il y a des clubs ici dans la région déjà. Si tu veux, tout à l'heure, je te donnerai les clubs ici qui sont proches, et tu peux aller pousser la porte et voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ils pourront t'aiguiller, te donner quelques conseils, et puis pourquoi pas toi, comme je te disais, obtenir peut-être un pack pour débuter. Ouais. Dans le marché de l'occasion aussi, tu peux en trouver, et te faire plaisir. C'est ça, tu vois, je le dis assez souvent, Théo, c'est se faire plaisir. Je pense que c'est ça, l'intérêt, c'est de se faire plaisir avant même d'avoir terminé son projet ou de se lancer dans une construction. Et donc voilà, moi je t'invite, Théo, à déjà à regarder ce que je propose sur ma chaîne. Ouais. Et puis J'irai voir. c'est très aimable, et puis d'en parler autour de toi aux camarades également, parce que c'est une belle discipline qui regroupe donc tout ce qui est manuel. Puis il y a quelque chose qui devrait te faire plaisir à toi et puis à tes camarades, vous les jeunes, comme je dis à chaque fois. Tu aimes les dernières technologies, les smartphones, etc., le numérique en général. Si je te dis que cette locomotive-là, tu peux la conduire à l'aide de ton smartphone. C'est-à-dire qu'à l'aide d'une application, et avec une petite centrale numérique chez toi,
tu donnes une adresse à cette locomotive et tu la fais avancer, reculer. Si elle est digitale avec du son, tu peux faire exécuter les sons, le klaxon, etc. En plus, j'ai déjà vu plein de vidéos miniatures où il y a des gens, mais je croyais que c'était une petite télécommande qu'on tournait, mais je savais pas que c'était maintenant sur téléphone. Alors oui, ce que tu es en train de me parler, c'est un système basique analogique, Oui. donc Moi, tout simplement. j'en avais des locomotives, des petites comme ça, mais c'était un TGV duplex D'accord. de Inouï, Oui, donc les noirs et rouges et blancs. d'accord. Et malheureusement, elle a rendu l'âme. Mais déjà, c'était assez lourd. Ouais. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en fait, le moteur était que d'un côté. De l'autre côté, elle poussait pas. C'était juste, elle était tractée. Alors voilà, ben la plupart des modèles, c'est pareil. Quand tu prends aussi maintenant, il y aura une locomotive qui sera motrice et il y a une fausse motrice en Ouais, tête. qui sert juste Par exemple, à si t'as la un décoration. voilà, quoi. si t'as Ouais. un DGV, généralement c'est ça. Et donc voilà. Ben écoute Théo, un grand merci à toi et puis j'espère de rien. te rencontrer prochainement pour Bah voir le début d'un projet ou pourquoi pas me poser des questions. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir et je t'aiderai. D'accord? Merci à toi et puis un petit message peut-être à la communauté que tu ne connais pas. Un petit salut. Merci beaucoup. Et franchement, j'espère que mes parents diront oui pour m'acheter une petite maquette comme ça. Bon, voilà, papa, maman de Théo, faites-lui plaisir. Allez, un petit coffret de démarrage, c'est pas très coûteux et votre garçon, il sera plus fier de faire quelque chose de manuel. Il se passera pas tout son temps peut-être sur sa console de jeu ou autre s'il fait du jeu C'est vidéo. vrai que je passe beaucoup de temps. Donc voilà, et puis ça c'est quelque chose de super intéressant où est-ce qu'on apprend déjà le partage et on s'intéresse beaucoup à plusieurs disciplines dans le monde du miniature. Merci Théo, à bientôt. De rien. À bientôt. À bientôt, merci. On continue toujours un petit peu plus à la rencontre des gens dans la rue. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment est-ce que vous appelez? Thierry. Thierry, enchanté. Je suis là à la rencontre des gens un petit peu dans la rue pour montrer du train miniature. Dans un premier temps, est-ce que ça vous parle? Train miniature, quand j'étais petit, j'avais un train électrique, mais Ouais. voilà, tout simplement. Donc je connais un petit peu, mais pas le monde, je pense, vraiment des aficionados D'accord, ok. du modélisme. Alors, c'est vrai que ça a évolué depuis tout ce temps maintenant. Il y a des super trains. Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs échelles, bien entendu. Pas du tout. Alors, ça c'est une taille, une échelle plutôt 1/160e. Il y a plus grand, il y a plus petit également. On va dire que l'échelle la plus reconnue, c'est l'échelle HO 1/87e. Est-ce que vous avez des enfants, vous? Oui, tout à Est-ce fait. que vous pensez un jour peut-être leur offrir, justement comme vous aviez un coffret avec un train électrique? Ah ben pourquoi pas. Et Après, ils sont un peu destructeurs, donc je pense que ça reste du matériel fragile. Et mais il existe, vous savez, des trains, des alternatives justement pour les enfants de tout âge. Ça peut commencer à partir de 3 ans, où est-ce que justement ça marche à pile, mais ça reste de la très bonne qualité pour pouvoir mettre le doigt dans cette discipline. Et puis je trouve que c'est plutôt sympathique qu'à l'ère du numérique, où est-ce que beaucoup d'enfants touchent les consoles de jeu, etc., qu'on puisse trouver quelque chose de manuel à faire, parce qu'on peut construire des gares, des rochers, des montagnes, des arbres, etc. Est-ce que ça vous le saviez également? Ça j'ai déjà vu, oui, j'ai déjà vu des paysages comme ça avec des trains, parfois en vitrine dans certains magasins, ou même maintenant je me souviens que une connaissance de mon frère était justement faisait ce type de paysage. D'accord. Est-ce que vous êtes informé également ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas assez dans l'information? Il y a beaucoup de salons ici dans la région qui justement où est-ce qu'il y a des présentations de beaux réseaux de trains miniatures. D'ailleurs, si vous regardez la chaîne que je présente, vous allez voir il y a plein de reportages sur ces salons. Il y en a qui sont tout proches d'ici chaque année, à moins de 10 km. Et c'est un super spectacle pour les parents, pour les enfants, pour tout le monde. On passe vraiment un bon moment. Est-ce que vous saviez cela? Non, pas du tout. Donc, écoutez, je pense que c'est vrai que ça peut être réservé un peu entre guillemets aux spécialistes et aux fans, donc oui, il faut pas hésiter à faire découvrir. Alors justement, c'est là que je rebondis sur ce que vous dites quand c'est plus des personnes qui sont spécialisées. Je pense que le modisme, justement, c'est ça qui freine beaucoup de personnes, c'est que beaucoup pensent que c'est pour l'élite, et alors que non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut se faire plaisir. C'est le mot d'ordre, c'est se faire plaisir, ne serait-ce que de faire tourner un train sur son tapis, comme quand on
on était gamin, et ça n'a pas de prix, quoi. Quand on voit les yeux des enfants s'émerveiller. Donc vous seriez prêt à faire ça, à partager avec vos enfants? Ah oui, tout à fait. Et vous-même également? Oui, ouais, je suis assez joueur, donc oui, tout à fait. Il faudrait pas que je mette le doigt dans l'engrenage, parce que j'ai déjà d'autres passions. Oui, Il faudrait pas en rajouter. Alors qu'est-ce que c'est vos passions, vous? Moi j'aime tout ce qui est construction bois. Ah ouais, c'est génial. Donc ça peut se rapprocher aussi des paysages de modélisme, mais moi j'aime beaucoup construire des choses en bois. Donc, finalement, vous avez déjà un doigt dans le miniature et dans le modélisme. Oui, finalement. alors je fais plutôt grandeur nature. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, je fais pas c'est pas pour faire des jouets, mais c'est vraiment, non, je construis des cabanes en fait, des cabanes, des pergolas pour le plaisir. Ouais. Bon, ben ça c'est vrai, c'est une belle initiative de vous-même, et je crois que vous prenez un grand plaisir autant que nous on fait plaisir à faire tourner notre. Un grand merci pour votre témoignage, et puis j'espère vous retrouver au sein de ma communauté. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, bonne journée. On continue un petit peu plus à la rencontre des gens dans la rue avec Esteban. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors justement, est-ce que toi, tu pourrais nous raconter et nous dire ce qui te passionne aujourd'hui dans ta vie? Dans ma vie, moi, ce qui me passionne, c'est plutôt la communication, donc plus axé sur les entreprises. C'est un secteur que j'aime beaucoup étudier, notamment dans le secteur du travail. Forcément, je travaille également à côté, donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. D'accord, très bien. Et je suis là un petit peu pour aller à la rencontre des gens, des jeunes, moins jeunes, un petit peu de tout le monde, un pêle-mêle, pour savoir s'ils connaissent ce genre d'activité, c'est-à-dire le train miniature. Est-ce que ça te parle, toi, déjà, si je te montre ça? J'ai déjà vu ça, oui, donc sur les réseaux sociaux, et même notamment auprès des plus petits que j'ai vu déjà collectionner. Mais sinon, non, j'ai jamais trop entendu parler à ce milieu. D'accord. C'est vrai que ça regroupe beaucoup de disciplines, ça regroupe des technologies également. Je pense que tu es fidèle également à toutes les technologies numériques, les smartphones, etc. J'essaye, oui. D'accord. Si je te dis que aujourd'hui on peut conduire ce train avec une application smartphone, qu'est-ce que ça t'évoque? D'un côté, ça m'étonnerait pas énormément, vu que la technologie est vraiment beaucoup en marche. Ça m'étonnerait pas, j'ai envie de dire, quoi. Oui, ça change du cliché qu'on a des trains de l'époque, ce qu'on disait où on accélère comme ça. Et pour le coup, oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Est-ce que toi, tu serais envisagé dans la vie, dans un futur proche, pourquoi pas, de tester ce genre d'activité, ou pour toi c'est non, catégorique, et tu penses plutôt faire autre chose? Non, de tester, ça peut toujours être quelque chose, surtout si on en a l'occasion. Pourquoi pas, ça peut toujours se faire. Toute expérience est bonne à prendre. Exactement. Il suffit d'essayer pour voir si on peut adhérer à un sujet, tout simplement. Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu sais qu'il existe des échelles différentes? Il y a des plus grands, des plus petits que ça encore. Il y en a qui sont à peine plus grands que le doigt d'une main. Et donc, dans cette discipline, le train miniature, ça regroupe pas mal de choses. Tout ce qui est manuel, mais pas que, des connaissances, de l'histoire également. Donc, voilà. Je te laisserai donc connaître la chaîne. Ça marche, si tu as envie de faire un petit tour et de te renseigner. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et puis, pourquoi pas de te voir un jour commencer un projet. Oula, je pense qu'on est dans un futur loin quand même. Mais pourquoi pas au moins se renseigner, ça peut toujours être quelque chose à prendre. C'est déjà ça, le renseignement, c'est le début de l'expérience. Exactement. Bien, Esteban, donc du coup, je te remercie, et comme on disait, se renseigner, c'est peut-être mettre le doigt dessus sur quelque chose qui pourrait plaire dans le futur. Je te souhaite une excellente carrière dans ta vie. Merci beaucoup, également, bonne continuation aussi. Un grand merci à toi, et puis à très bientôt peut-être. Allez, c'est parti. Merci. Bien, communauté de LF Modélisme, comme vous avez pu le constater, beaucoup de personnes, trop de personnes ne connaissent pas du tout justement cette passion, cette discipline qui est le train miniature, le modélisme ferroviaire. Il reste encore donc beaucoup d'efforts pour pouvoir passer le témoin, afin que justement on puisse être de plus en plus nombreux à pouvoir continuer cette pratique. Voici donc ce petit micro-trottoir terminé à présent. C'était sympathique que d'aller rencontrer les gens dans la rue. Je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.